Nous avons été classés en divers par le ministère de l'Intérieur. En fait, on est au milieu des Français, on est au milieu de leurs préoccupations. Et nous, et c'est marqué dans la charte fondatrice de notre mouvement, jamais nous ne stigmatisons qui que ce soit, ni en fonction de ses origines ethniques, ni en fonction de sa religion, ni en fonction de son orientation sexuelle. Alors, ingénieur au CNRS et j'ai rejoint l'UPR. J'ai rejoint l'UPR à la suite d'un cauchemar dans lequel mon fils, 10 ans plus tard, venait me voir. Il me disait, mais papa, tu te rendais compte de ce qui se passait? Tu te rendais compte de ce qui se passait? Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas essayé. Là, je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pris une grande respiration et j'ai décidé que ce rêve ne se réaliserait pas. De droite ou de gauche, je me suis rendu compte que c'était toujours la même politique et que les choses allaient de moins en moins bien. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé dans les médias, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écouté les discours des hommes politiques, je n'ai pas eu de réponse. Et un jour, j'ai découvert l'UPR, l'Union populaire républicaine, de François Asselineau. Et là, j'ai eu des réponses. Là, j'ai compris. Réussi à remobiliser tout un pays qui ne croyait plus en la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment un tour de force. Donc merci pour tout ça. Je suis pianiste. Alors pourquoi suis-je rentré dans l'UPR? Je suis de plus en plus scandalisé de tout ce qui se passe et j'en ai parlé comme j'ai un élève privé, il m'a dit écoute, ce que tu devrais faire, tu devrais demander à ta femme, puisque je suis non-voyant, de cliquer sur UPR, et tu entendras les conférences de M. Asselineau. Et là, ça a été une révélation. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour faire sortir la France de l'Union européenne, pour que les Français retrouvent confiance dans leurs institutions et pour que le peuple français retrouve son droit à l'autodétermination et à choisir son propre futur. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour des raisons patriotiques, parce que je ne supporte plus d'être sous la tutelle américaine dans mon pays. Et j'ai adhéré à l'UPR également pour des raisons écologistes, parce que je ne supporte pas la marchandisation de la nature. Et comme M. François Asselineau a évoqué la permaculture et puis également les médecines naturelles, il est très ouvert aux médecines naturelles, je pense qu'il est temps aussi de changer de paradigme et d'imaginer un autre monde, un autre système moins prédateur que celui qui existe actuellement. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Enfin un politicien honnête. Enfin un politicien compétent. Enfin un politicien qui respecte l'intelligence du peuple. Oui, j'ai adhéré à l'UPR. Grâce aux conférences de François Asselineau, j'ai ouvert les yeux sur les problématiques et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Les analyses qui sont développées sont précises et s'appuient sur des faits trop longtemps cachés. J'ai décidé d'adhérer à l'UPR pour que la France sorte unilatéralement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pour qu'elle retrouve enfin sa liberté, sa démocratie. Pour que vive la France, libre dans l'honneur et l'indépendance. Oui, j'ai adhéré à l'Union populaire républicaine pour son discours. Car en effet, toute vérité passe systématiquement par 3 étapes. Tout d'abord, elle est raillée, ensuite elle subit une forte opposition, pour enfin devenir une évidence. Tâchons d'en faire une évidence le plus vite possible. Oui, j'ai décidé d'adhérer à l'Union populaire républicaine, car j'ai pris conscience à travers toutes les vidéos sur YouTube qu'il y a une réelle volonté de la part de l'Union européenne de détruire notre économie et notre héritage citoyen. Oui, j'ai adhéré à l'UPR pour que la France retrouve sa souveraineté. Merci à François Asselineau de m'avoir éclairé sur les remèdes à apporter aux maux dont souffre notre pays. Oui, j'ai adhéré à l'UPR, qui est le seul parti en qui j'ai confiance. Si nous sortons de la tutelle européenne et états-unienne, nous recouvrerons notre liberté, notre autonomie économique, notre monnaie, le franc des Français, notre culture et l'indépendance de notre défense. L'UPR rendra sa place à la France, lui redonnera sa prospérité et un avenir dans la dignité. Dans ma famille, les gens ne sont pas particulièrement politisés. Et avant de rencontrer l'UPR et ses analyses, je n'avais jamais milité, je n'avais même jamais adhéré à un quelconque parti politique. Je pensais vivre dans le plus merveilleux des pays, donc un pays où l'État a une grande importance dans la vie des gens, donc parce que l'État s'occupe de l'éducation, s'occupe de la santé, s'occupe des infrastructures. Un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des gens qui vivaient dans la rue, qu'il y avait des guerres même dans d'autres pays, des gens qui arrivaient, et qu'au final, tout n'allait pas bien dans le meilleur des mondes. Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'étais effectivement
Très souvent très en colère à propos de ce qui se passait dans le monde, à propos du déni de démocratie, suite à l'annulation du référendum, la politique étrangère américaine et européenne. Et en découvrant l'UPR, eh bien, j'ai pu passer de la critique en fait stérile finalement à l'action. Je suis née dans une famille où il y avait des gens qui avaient été des petites gens. Et je n'ai pas oublié d'où je viens. Je considérais que d'être de gauche allait de soi. Très défiant depuis toujours à l'égard de tous les systèmes politiques, toutes les organisations humaines, à voter de temps en temps, mais de façon plutôt laxiste, en me disant bien qu'il n'y avait rien à attendre ni de la gauche ni de la droite au final, que l'alternance ne permettait que de reproduire les mêmes structures sociales. Récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait plus rien attendre de la gauche française. La globalisation, comme on dit en anglais, et la mondialisation de l'économie est une catastrophe pour la majorité des gens vivant sur cette terre. Avant de rencontrer l'UPR, je ne m'étais jamais engagé. C'est que je ne trouvais pas les raisons, les motivations d'y aller. J'ai vu une conférence de François Asselineau et j'ai été vraiment très heureuse parce que j'avais réussi à trouver en fait du sens. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnaient pas? J'ai adhéré dans la journée en fait à l'UPR. Quand j'ai rencontré l'UPR et les conférences de François Asselineau, finalement c'est comme si j'avais récupéré des pièces de puzzle et que j'avais vu l'image générale du puzzle. Ça permet vraiment de faire tomber cette barrière droite-gauche et de comprendre qu'on a tous le même combat en fait. À l'UPR, on chérit la culture française mais aussi toutes les cultures du monde. Il y a vraiment un message de paix et pacificateur. On pourrait penser que les gens de mon âge sont des nostalgiques du passé. Moi, je dis que les gens de mon âge ont connu une autre société et que celle qu'on nous impose aujourd'hui, ils n'en veulent pas et qu'heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on a raison. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je suis membre du Parti communiste depuis 1967. Bon, voilà. Donc, j'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je vais dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris. J'ai compris que ce que disait cet homme, François Asselineau, correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. Alors, la nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale, de plus en plus, des services publics, qui sont la seule possibilité pour les gens modestes et pour tous les Français d'ailleurs, même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire l'intercommunalité forcée. Disparition des départements avec les grandes régions et disparition complète de la France dans l'Europe. Les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers. Et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est que autour de moi, je parle de François Asselineau et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement, c'est la seule personne, en plus avec son expérience du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc moi, ce que je demande à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous, que les gens aient le droit de vote ou pas, le nom de François Asselineau.
Bon, alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens au porte-à-porte. Ce que savent très bien faire les communistes, rien ne vaut le porte-à-porte et expliquer aux gens ce qu'est François Asselineau. Bon, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen, depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler, on a fait la paix en Algérie, on a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de vote aux femmes. Donc on peut bouger et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer unanimement. Donc il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et effectivement, on peut tripler. Et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau. Merci beaucoup, monsieur Antoine Lebrina, pour votre témoignage. Allez, on va écouter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors vous pouvez faire du bruit pour les 20 millions de Français qui représentent la ruralité. Ils vous écoutent dans les Hautes-Alpes et je pense dans beaucoup de départements de métropole et d'outre-mer. Alors je suis monté ce matin dans le TGV, il pleuvait à Marseille et il fait beau à Paris, c'était l'inverse. Et j'ai traversé tous ces paysages de bocage, tous ces paysages qui symbolisent finalement l'agriculture familiale, celle dont parle François Asselineau et celle à laquelle il est énormément attaché. Je suis un maire parmi les 35 498 communes qui restent. Oui, parce que depuis 2 ans, la politique de fusion des communes a fait basculer 1 600 000 Français dans ce que l'on appelle les communes nouvelles. Je viens ici, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici, et puis je me suis dit que quelque part, pour porter ces 3 couleurs, il fallait parfois prendre sur soi et surtout savoir porter le message de souffrance, d'inquiétude des habitants de mon village qui voient leur commerce se fermer petit à petit. C'est un village de 320 habitants, Monetti-Almont, un très joli petit village où il y a une dizaine de familles qui sont arboriculteurs, qui cultivent les pommes, les belles pommes des Alpes, les golden, qui sont magnifiques avec une petite face rouge. Je vous conseille d'y goûter. Et ils s'inquiètent. Figurez-vous que les frigos, cette année, ne se vident pas. Les frigos ne se vident pas, et c'est fou de constater que même à l'échelle d'un village de 320 habitants, eh bien, la politique, la géopolitique joue et a des conséquences. Je veux bien sûr parler de la vente des 2 sous-marins russes qui ne s'est pas faite et qui a entraîné la fermeture des frontières russes aux fruits et aux légumes européens. Alors j'ai hérité en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie, c'était une bataille, la politique. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 € pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est 3 750 € par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'aménagement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent conseil que 40. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans? Eh bien, je gère la commune comme je peux, avec le sourire. Nous ne faisons pas d'emprunt, nous faisons appel au bénévolat. Et je reste quand même, au bout de 3 ans, persuadé que dépenser de l'argent, ce n'est pas forcément nécessaire quand on a de bonnes idées. Voilà. Je pense chaque mois à François Asselineau, quand je regarde avec un peu de circonspection les 200 € par mois qu'il nous reste de dotation globale de fonctionnement. 200 € par mois de dotation globale de fonctionnement.
Alors, vous savez, je suis arrivé maire, je suis un jeune maire, je n'avais pas d'expérience politique avant, et puis je me suis dit, mon village est petit, il est endetté, il me faut un appui politique, il faut que je trouve une aide politique. Alors j'ai cru, à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'ai pris ma carte aux Républicains. Et oui, mais bon. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était que la politique. Parce que de nos jours, qu'on soit à gauche ou à droite dans un parti, quand on participe réellement aux réunions de gouvernance des partis politiques au niveau des départements, qu'est-ce que c'est en fait un parti politique? Eh bien, c'est une plutocratie locale qui se réunit et qui regarde un petit peu comment elle va se partager le gâteau. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut le dire, je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité, j'en discutais la dernière fois avec un sénateur qui m'a dit « Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça ». François Asselineau, je l'ai découvert il y a un peu moins d'1 an, parce que j'étais et je vais faire court, hein, je termine rapidement. On vous écoute avec attention. Voilà. J'étais au vœu du préfet, du 05, de l'ancien préfet, et puis je discutais avec un jeune énarque, vous savez, il y a des stagiaires ENA dans les préfectures, et puis il avait l'air sympa et tout, et puis je l'approche et je lui dis, écoutez, je sais pas, je voudrais pas paraître complotiste, mais c'est normal que j'ai l'impression que la ligne politique de l'État soit toute tracée et qu'on ne puisse pas en dévier invariablement. Alors il m'a regardé avec un regard malicieux. Il m'a dit, mais monsieur le maire, intéressez-vous au PNR. Le PNR, c'est le Programme national de réforme, ce même programme qu'a évoqué François Asselineau devant l'Assemblée des maires de France il y a quelques jours, dans un discours qui en a laissé plus d'un assis. Mais il n'y a pas que le PNR, il n'y a pas que le Programme national de réforme qui est directement conditionné par les recommandations européennes. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement et de développement, le SRADET, qui prévoit l'avenir des territoires à l'horizon 2030, sans avoir consulté aucun Français d'ailleurs pour en définir la politique. Et ça serait intéressant d'ailleurs que les journalistes s'intéressent à ce fameux SRADDT qui détaille déjà les futurs counties dont parle François Asselineau. Alors ça ne s'appelle pas des counties, mais ce sont des zones d'études qu'on appelle des mailles, qui n'ont plus rien à voir avec l'échelle départementale. Et je conseille aux journalistes de s'intéresser à ces documents, qui ne sont pas facilement accessibles d'ailleurs. Je voudrais rapidement conclure je me souviens simplement de l'intervention d'un journaliste sur France Inter qui ne comprenait pas la métaphore de François Asselineau sur la fusion par paquet de 60 des fromages français. Eh bien, qu'il vienne voir mon intercommunalité qui regroupe à présent 63 communes. Voilà. Alors, ça ne marche pas à 28, ça ne marche pas à 28. Il y a peu de chances que ça fonctionne à 63, ça c'est important de le dire. J'attire aussi l'attention, et je ne vais pas continuer longtemps, sur tous les transferts de compétences dont personne ne parle. Vous savez, on dit que l'Europe vide de sa substance et de ses compétences l'État français, c'est vrai. Eh bien, les intercommunalités ont exactement la même fonction que Bruxelles par rapport aux communes. C'est-à-dire que petit à petit, les intercommunalités nous dépouillent, salut, je t'avais pas vu, nous dépouillent de toutes les compétences, et la plus redoutable pour la ruralité, écoutez bien ce que je vous dis, ça va être en 2018, à partir de 2018, M. Poulain pourra vous le confirmer d'ailleurs, ça va être la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et puis j'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et alors j'avais couru après lui et j'avais dit, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi, je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse, et je lui ai parlé de l'endettement du village. Et il m'a dit, bah oui, dis donc, c'est embêtant ça. Il m'a dit, mais vous avez des forêts? J'ai dit oui. Il m'a dit, ah c'est bien. Il me dit, vous avez un patrimoine locatif? Ah, je dis, bah oui, oui, oui. Eh ben, il faut le vendre. Alors, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non, monsieur Macron,
la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo. Il faut que vous soyez conscients que vous êtes véritablement le sel de la République et que sans vous, aujourd'hui, plus rien n'aurait de goût.